C'est au cours de ce séjour que nous avons voulu nous pencher sur l'histoire de Rosas. Cette ville, vieille de plusieurs siècles, est une frontière entre nature et culture. Elle se situe sur la Costa Brava, au bord des rives de la Méditerranée. Elle est entourée de 2 parcs naturels, au nord, le Cap Creuse, et au sud-est, les Aiguas Molles. Les premières traces de civilisation autour de Rosas datent du Néolithique à l'Antiquité, en moins 3300 avant notre ère. Ces traces de civilisation sont caractérisées par un itinéraire mégalithique constitué de dolmens et de menhirs. Un dolmen est une chambre funéraire conçue de 2 grosses pierres verticales recouvertes d'une dalle. Quant au menhir, il s'agit de pierres plantées verticalement. Les théories concernant leur fonction restent spéculatives, les hypothèses allant de rituels aux marqueurs territoriaux. Par la suite, la ville fut occupée par les Romains jusqu'en 197 avant Jésus-Christ. Au Moyen Âge, la situation géographique avantageuse de Rosas lui permet d'obtenir une large indépendance. Elle servait de port principal au comté de la région d'Impôt. Un siècle plus tard, à la Renaissance, la ville s'est enrichie. Par conséquent, le roi Charles Quint fit construire la citadelle de Rosas, ainsi que le château de la Trinitat. Le château se constitue de 5 branches aux angles prononcés. L'ensemble de la citadelle fortifiée et du château forma l'une des plus puissantes forteresses d'artillerie côtière. Celle-ci a notamment servi à se défendre des pirates sarrasins et français. Aujourd'hui, Rosas est devenue l'une des villes les plus touristiques de la Costa Brava. Son impact sur la biodiversité laisse des marques. Pourtant, aux alentours de la ville, la nature reste prédominante. Nous avons pu apercevoir l'un de ces exemples à travers le Melchouca. En 1968, ce cargo de 80 mètres de long, transportant une cargaison de ciment, fut pris dans une tempête et fracassé contre une paroi rocheuse. L'équipage fut secouru, mais leur navire abandonné. Les restes de cette catastrophe résident maintenant au fond de l'eau. Et la nature y a repris ses droits.
Le temps a fait son travail. L'épave est aujourd'hui colonisée par diverses espèces d'algues. Une chaîne alimentaire s'est alors développée autour d'elle. Voici un spirographe. Pendant qu'il filtre les micro-organismes de l'eau sur le pont du bateau, une rascasse se repose dans la cale. Ceci n'est qu'un exemple minime de cette biodiversité. C'est au crépuscule, lorsque l'activité humaine laisse place au silence de la nuit, que l'on peut assister à une exceptionnelle démonstration de vie. Ce poulpe de jour très discret semblerait presque vouloir nous inviter chez lui. La nuit, les rascasses se mettent en activité à la recherche de nourriture. D'autres espèces, quasiment invisibles de jour, se dévoilent dans l'obscurité. Comme cette murène, en embuscade dans les Posidonies. Son corps mou lui permet de se faufiler pour débusquer des proies. Cette raie bouclée, prédateur principalement nocturne, est difficile à voir de jour. Elle se nourrit en grande partie de petits poissons, de mollusques ou de crustacés. Pour finir, le patrimoine de Rosas, tant historique qu'environnemental, doit être préservé. Les autorités locales, depuis quelques années, s'efforcent de protéger cette richesse. Le tourisme estival rend la tâche plus difficile. C'est pourquoi il est important que tout un chacun respecte cet environnement pour ainsi diminuer l'impact de l'homme.